Lorsqu'on passe le temps, il souhaiterait que je fasse un partage aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Un partage aujourd'hui. Je priais. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir aussi. Je remercie tout le monde. Je suis venu pour remercier. Alors que je priais, il m'a dit que c'était un jour de baptême. Et je priais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui à l'église de Pharos? Et lorsque je priais, le Seigneur me parlait beaucoup du cœur. C'était spécial, je dis, mais Seigneur, c'est un jour de baptême. Comment je vais partager ça? Et plus j'insistais, plus je priais, et le Seigneur insistait sur ça. Parce qu'en fait, il aime l'église de Pharos. Il aime votre cœur. Et lorsqu'on est dans l'église, qu'on ne soit pas dans l'église, lorsqu'on a décidé de donner sa vie à ce sauveur, il y a eu un choix de cœur. Aujourd'hui, on a 3 qui vont faire ce choix de cœur. Je le crois. Je le crois vraiment. Et je sais que vous avez été bien enseignés parce que je connais le pasteur. Et les enseignements, il en donne. Il en donne. Et quand on regarde l'église aujourd'hui, que ce soit l'église de Pharos, l'église avec un grand E, des fois on peut être surpris aussi de certaines choses. C'est que dans ce cœur-là, il y a de bonnes choses et aussi des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et même dans l'église. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus continuellement. C'est pour cela. Et dans ce monde actuel, on est dans un monde où on parle beaucoup de filtres. En plus, il y a aussi des jeunes, effectivement. On parle de filtres. Et des fois, on peut être surpris aussi parce que dans l'église, on peut aussi mettre un filtre. On peut aussi mettre un masque. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. Mais quand tu viens à l'église, tu te conditionnes. Tu dis, peut-être tout le monde sourit, je dois sourire. Alors que ça ne va même pas. Est-ce que vous pensez que Dieu ne voit pas ça? On veut bien paraître. Parce que si on me demande, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien, Élie, aujourd'hui? Mais il ne m'aurait jamais dit non. C'est rare les personnes qui disent, non, ça ne va pas aujourd'hui. Mais à ce sauveur, on peut lui dire que ça ne va pas. On peut lui dire que ça ne va pas. Frères et sœurs, et amis que je vais rencontrer aussi, sois vrai. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans un monde de filtres, de maquillage, pour bien paraître, effectivement, on peut montrer une image. Mais s'il te plaît, montre qui tu es. Peut-être tu ne peux pas le faire dans ta famille ou avec tes amis, mais ici dans la présence de Dieu, montre qui tu es. Si tu as besoin de te mettre à genoux, comme Rachel, pas mon épouse est là-bas, comme Rachel, mets-toi à genoux. Crée-toi de l'espace, mais sens-toi libre. Je vais le répéter encore. Montre qui tu es. Don Louis, qui es-tu vraiment? On est béni par ces prédications. Moi, depuis le Canada, tu me bénis vraiment, mon frère. Tu me bénis. Mais je suis vraiment heureux de vous tous vous voir. Premièrement, parce que vous êtes belges. Ça me fait du bien de voir des Belges. Et parce qu'aujourd'hui, comme on l'a chanté, Dieu va agir. On a dit, il opère des miracles. Il guérit les malades. Et je ne cite plus le reste de l'autre chant. Mais vous savez quoi? Le plus grand miracle,
C'est pas que tu sois guéri de ta maladie, c'est que tu décides de suivre Jésus. C'est ça le plus grand miracle. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va agir. Il y aura comme une opération chirurgicale, mais spirituelle. Il va guérir des cœurs. C'est comme ça qu'il va agir aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? C'est pas moi, c'est lui. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais je l'ai rencontré autrement. Et aujourd'hui, depuis le 30 novembre 2012, je peux dire qu'il est vivant. C'était pas prévu, mais ceux qui étaient là quand j'étais là en 2023, j'avais partagé mon témoignage de ma guérison physique. Vous vous en souvenez? C'était de la guérison physique, ça. Et aujourd'hui, c'est vrai, je marche. Je ne marchais pas avant. Paralysé de la moitié de mon corps. J'étais très jeune. J'avais début vingtaine à ce moment-là. Très très jeune. Dieu a guéri. Aujourd'hui, je marche. Effectivement. Mais je vous promets, la plus grande des choses, c'est quand j'ai décidé de dire oui à Jésus, mais pas juste oui dans une baignade. Non. J'espère pour vous qu'elle sera chaude. Mais dans mon cœur, dans ma chambre, dans ce lieu secret, c'est là qu'il regarde. C'est là qu'il regarde. S'il vous plaît, que ce ne soit pas juste une baignade. Parce que je pense qu'il y a encore les piscines municipales. Et là, vous pouvez faire même d'eau crawlée, même de la brasse. Mais ici, c'est une obéissance d'un choix que vous avez pris et que vous allez ressortir publiquement devant les hommes et devant Dieu, totalement transformé. Je le crois vraiment. Et si vous voulez recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez aussi le recevoir directement. Véritablement, c'est fait. Merci Seigneur. Je vous avais dit que vous étiez bien entourés. Merci. Gloire à Dieu. Pasteur Franck, tu ne m'étonnes plus maintenant. J'avais un petit peu oublié, pardon. J'aime beaucoup Pasteur Franck et Laurette qui sont et qui ont été et qui le sont toujours. Et j'ose me permettre de dire ce mot. Qui ont été et qui sont comme des parents aussi pour Rachel et moi. Je ne voulais pas dire le mot parents parce que je ne voulais pas les vieillir. Mes parents sont plus âgés. Mais je peux même dire des grands frères et des grandes sœurs pour nous. Parce qu'ils prient pour nous, malgré qu'on soit à des milliers de kilomètres, à du moins 36. Mais je bénis mes amis canadiens, parce qu'après je rentre et... ouais. Mais ils prennent soin de nous et je crois aussi qu'il y en a certains aussi qui prient pour nous, qui ont une petite pensée. Et vraiment dans l'esprit, on le reçoit et on a besoin de vos prières parce que c'est une terre aussi de mission. Comme vous le savez, nous sommes belges. Nous avons nos papiers belges ici et c'est notre pays. Lorsque je vous ai parlé du cœur, vous allez rester là? Ah, vous pouvez vous asseoir. Merci. C'est pour ne pas les déranger. Ça va? Ok, merci. Lorsque j'ai parlé du cœur, et j'ai mis un accent dessus, parce que c'est tellement important, on a dit que c'est là que Dieu regardait. Il y a une chose que Dieu recherche, véritablement. C'est un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur authentique. J'insiste sur ces mots. Je me permets de me répéter, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit aussi revenir dans l'Église. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Je sais bien que la semaine passée, il y en a beaucoup, on est parti annoncer la bonne nouvelle, on a témoigné. J'ai vu ça, non? C'était ça? Gloire à Dieu pour ça. Mais je vais vous dire aussi une vérité, les amis. Vrai. Lorsque j'ai eu l'occasion d'annoncer l'évangile, beaucoup avant, je le faisais beaucoup dans les rues ici. Au Canada, c'est froid. Mais on essaie quand même. C'est que les gens qui sont là, et peut-être même certains qui sont venus ici, ils vont regarder vraiment si on est vrai dans notre foi. Mon frère,
Ma sœur, c'était pas vrai. Ça va se voir. Si t'es pas vrai, ça va se voir. Mais il y a une bonne nouvelle aussi. C'est que tu peux aller rechercher ce Dieu-là et vivre quelque chose de vrai. Ça sert à rien d'inventer des témoignages. Chanter, c'est bien. Est-ce que tu le vis vraiment? Est-ce qu'on le vit vraiment? Ça, c'est la chose la plus importante. Au-delà de tout ce qu'on fait, même ce qu'on fait dans notre service. Le cœur. On va lire ensemble Matthieu 15 au verset 8. Je sais bien qu'ici, vous êtes des gens de la parole. Béret, c'est ça? Ah, waouh! Donc quand je vais prêcher, vous allez scruter les Écritures, c'est ça? Waouh! Matthieu 15 au verset 8. C'est le verset que le Seigneur m'a donné. Ah, pour l'Église, j'ai dit, Seigneur, t'es sûr, je vais me créer des problèmes ici. Oh, en plus, je les aime tellement. Non, c'est avec amour. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. On peut servir à l'Église. On peut même faire partie des leaders de l'Église Pharos. On peut même chanter les beaux chants que Suzy et toute l'équipe nous ont chantés aujourd'hui. On peut même les connaître par cœur. Et comme on a dit, ah Seigneur, tu opères des miracles, tu es le soleil, le vent. Des fois on chante, on ne comprend même pas. C'est vrai. On peut chanter tout ça. Mais regardez ce que le Seigneur dit comme remarque, parce qu'il parle aux pharisiens, des gens qui connaissaient la parole, les scribes. Ils connaissaient les Écritures. Il parle à l'Église. Église, vous connaissez les Écritures. Vous avez un magnifique pasteur qui enseigne très bien. Vraiment. Mais maintenant, où est votre cœur? Quand vous servez le Seigneur, est-ce que c'est juste pour paraître? Ou vous le faites avec un cœur tout entier? Parce qu'il y a des moments dans l'Église, c'est fou. C'est qu'on sert avec des frères et des sœurs. Et puis tout d'un coup, on entend « Oh, tel frère !» C'est ça qui a jailli de son cœur. Et on est surpris, on dit « Je ne savais pas qu'il y avait ça dans ton cœur. Je ne savais pas. » Et on ne traite pas cela. On ne prend pas soin du cœur. Et on fait quoi? Et les dimanches, on veut bien paraître. On met une belle chemise. Comme moi, j'ai mis une chemise grise. C'est cool. David, je mets des chemises maintenant. C'est pour vous. On met des belles chemises, des belles vestes. On met des t-shirts. Enfants de Dieu. Mais où est votre cœur? Si Dieu pouvait partager notre cœur dans un projecteur ici, est-ce qu'on ne serait pas surpris de ce qu'il y a vraiment? Des motivations. Est-ce qu'on recherche vraiment ce Dieu? On recherche juste ce qu'il donne. Sachez-le aussi, c'est que Dieu, lui, vous cherche. Dieu, lui, vous cherche. Il vous cherche, vraiment, véritablement. Et ce qu'il ne veut pas, c'est que vous agissez comme ces pharisiens dans Matthieu 15. Que vous l'honorez, que vous chantez. Mais ce cœur est très loin. Ce cœur a d'autres pensées. Ce cœur a d'autres motivations. C'est ce qu'il ne désire pas. Et quand on vient ici, on montre autre chose. On montre autre chose. Je ne sais pas si vous avez prévu d'écouter ça aujourd'hui pour les baptêmes, mais c'est ce que Dieu veut dire. Je le crois vraiment. Parce que j'ai essayé de changer, mais Dieu a insisté. Vraiment. C'est ce cœur sincère. Isaïe 29 au verset 13, parce que ce que Jésus là est en train de parler, il le prend d'Isaïe. Il dit, voici ce que Isaïe a prophétisé sur vous. Et il parle de ce peuple. Isaïe 29 au verset 13, il dit,
Isaïe parle. Le Seigneur dit. Ça vient du Seigneur. Hein. Ça ne vient pas de Pierre, ni de Jacques, ni de Pasteur Franck. Ça vient du Seigneur. Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, quand Pharos vient à l'église, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Regardez la suite. Et la crainte, le respect qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Oh, frères et sœurs, c'est une routine des fois. Et on rentre dans une routine où on néglige cela. On rentre dans une habitude, on sait que le culte commence à 10h, avant il y a ça, peut-être 15 minutes avant, je ne sais pas si c'est 15 minutes, je sais que Don Louis ou Rachel ou Samuel va prier, je connais le programme de l'église. Et des fois on s'y attend même plus. On est tellement dans une habitude. Et on chante, on connaît les chants par cœur, on est dans une habitude. Mais on ne se rend pas compte que petit à petit, on s'éloigne aussi de Dieu. S'il vous plaît, faisons très attention à cela. Ça doit être la première mise en garde, que ce ne soit jamais, jamais une habitude. Quand on vient dans la présence de Dieu, on doit tout le temps s'attendre à lui. Parce qu'aujourd'hui, pas à travers un prédicateur, nous ne sommes que des hommes. Des fois, je me demande pourquoi Pasteur Franck m'appelle. Mais peut-être à travers ton voisin, juste à travers un sourire. Dieu peut guérir une plaie intérieure. Parce que c'est ce sourire-là que tu avais besoin ce dimanche pour montrer que l'amour existe encore. Vous savez, il y a une particularité aussi avec le cœur. Une grosse particularité. C'est qu'on ne peut pas cacher trop longtemps ce qu'il y a dans le cœur. On ne peut pas cacher trop longtemps ce qu'il y a dans le cœur, surtout aux hommes. On peut le cacher à un moment donné, mais à un moment donné, ça va se dévoiler. Et Jésus l'a vécu. Jean 2, versets 1 à 6. Qui accompagnait Jésus? Les disciples. On est d'accord? On est d'accord? Mais comment ça se fait que ceux qui accompagnaient Jésus, qui vivaient aussi des miracles, qui priaient aussi pour les malades, que Jésus a formés, on s'aperçoit qu'il y en a un, son cœur était totalement à côté. Donc c'est possible d'être avec Jésus et notre cœur n'est pas aligné avec lui. C'est possible. C'est possible d'être dans l'école de Jésus, donc encore mieux que Béret. Encore mieux, on est d'accord, hein? Mais ce cœur n'est pas près de Jésus. Jean 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Verset 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4. Un des disciples de Jésus, disciple de Pharos, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Verset 6. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, donc ses intérêts étaient ailleurs, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. On peut être près de Jésus. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas lui. On peut venir à l'église, on peut même accompagner les baptisés. Mais en fait, on les accompagne juste. On ne vient pas rencontrer Dieu.
Mais lui veut vous rencontrer. Jésus a, il a persévéré dans son amour envers Judas. Vraiment. Jésus aimait Judas. Ils passaient du temps ensemble. Et Judas, on le critique aujourd'hui. Il n'y a personne qui s'appelle Judas aujourd'hui. Mais il était près de Jésus. C'est vrai. Il était près de Jésus. 3 ans. Il dormait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Combien d'entre nous rêveraient de faire ça physiquement avec Jésus? Combien? Combien? Mais malgré ça, il ne faisait pas attention à son cœur. Malgré ça, il a laissé le diable rentrer dans son cœur. Je pourrais parler aussi de Ananias et Saphira, mais qui étaient aussi parmi les disciples, les croyants, la communauté de croyants dans les actes des apôtres, qui pensaient faire de grandes choses pour Dieu en disant « mais moi aussi j'ai vendu une partie de ce qui m'appartenait ». Mais après on se rend compte qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Mais quel était leur cœur au final? C'est ça en fait. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Un cœur totalement ailleurs. S'il vous plaît, que ce ne soit pas juste un jour de souvenir avec des photos, que ce soit vraiment un jour historique au ciel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On en a vu beaucoup baigner ici. Mais aujourd'hui, ils ne suivent plus Dieu. Mais je le crois vraiment que vous allez continuer à le suivre. Je crois vraiment. Je crois vraiment. Et vous savez, c'est quoi la solution? C'est important de trouver la solution. C'est que lorsqu'on constate le problème, le diagnostic, et que le problème c'est le cœur, c'est qu'à ce moment-là, on a besoin d'un karcher spirituel. On a besoin de dire, Seigneur, ce cœur-là, en fait, il est dangereux. Ce cœur-là, il est loin de toi au final. On reconnaît cela. On reconnaît. On demande, Seigneur, s'il te plaît, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. C'est ça le plus important. C'est pas seulement mon service. Ça impressionne les hommes. Comme on a dit, des fois c'est du maquillage, des fois. Et on le sait, on ne va pas faire semblant. On le sait aujourd'hui. On le sait vraiment. On veut des véritables serviteurs de Dieu. Même toi qui es venu, qui t'es peut-être éloigné de Dieu, tu as besoin de vivre véritablement une rencontre personnelle avec Dieu, mais véritable, au point même que tu dises, ce Dieu-là que Pharos prie, il est vivant. Cherche-le. Cherche-le. Le psaume 51, versets 1 à 3, David fait une prière. Ô chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que Dieu fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi de ta bonté, selon ta grande miséricorde. Il dit quoi? Efface mes transgressions. Vous savez, ça c'est le magnifique de David. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est que David, premièrement, il reconnaît ses fautes. Frères et sœurs, si tu ne reconnais pas que ton cœur s'est éloigné de Dieu, ça va être compliqué pour que Dieu puisse agir. Parce que c'est un gentleman quand même. Il ne va pas forcer. Mais si tu cries à lui et tu reconnais vraiment, Seigneur, mon cœur au final, il est véritablement éloigné de toi. Agis, purifie, lave, restaure, sanctifie. Il va agir. Lorsque j'étais venu accompagner le pasteur Jérémie, vous vous souvenez, j'avais pris un exemple que quand j'étais ici, je servais aussi dans le ministère donc, du nettoyage. Je disais que certes, je le faisais afin que les locaux soient propres, mais aussi pour moi. Parce qu'il y avait un moment donné, je reconnaissais aussi que Dieu devait laver des choses dans mon cœur.
Et quand je nettoyais à chaque fois l'église, je voyais Dieu aussi nettoyer mon cœur. C'est pas pour dire, c'est un témoignage vraiment de ce que Dieu a agi en moi. Et j'ai vu la différence. Parce que j'ai écouté Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire durant cette saison? Frères et sœurs, ne rentre pas dans une culpabilité. C'est un jour de joie aujourd'hui. Et c'est parce que c'est un jour de joie que Dieu veut laver. Que Dieu veut laver. Les frères et sœurs ici, dans ce lieu, ne doivent pas être surpris tout d'un coup. Ah, c'est ça qui était dans ton cœur? Ah, tu voulais ça en fait? C'est pour ça que tu es énervé. C'est pour ça que tu n'es pas bien. Ah, c'est parce que Don Louis aujourd'hui fait la modération et que tu désirais, c'est pour ça. C'est ça qui motivait ton cœur. Frères et sœurs, Dieu voit les choses cachées. Je vous promets, par ma petite expérience, Dieu fait attention à ce qu'il y a dans le cœur. Vraiment. Et il y a des moments quand on n'écoute pas. Il peut agir parce qu'il nous aime, plus durement, mais parce qu'il aime. Et il va servir des fois des hommes de Dieu, si ce n'est pas le pasteur ou un responsable, pour révéler ce qu'il y a. Et là, ça fait un peu plus mal. Mais Dieu se tracasse de ton cœur et l'état de ton cœur. Amen. 1 Samuel 16 au verset 6 et 7. Samuel doit chercher un nouveau roi. Connaît un peu cette histoire. Cherche un nouveau roi. Qu'est-ce qu'il regarde? Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant qui? Éliab. Certainement, c'est le oint de l'Éternel. Le oint de l'Éternel est ici, devant lui. Éliab, dans son apparence, avec les yeux de Samuel, il s'est dit, c'est lui. C'est sûrement lui. Certainement, c'est lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, c'est pour ça que c'est important d'écouter Dieu, parce qu'il a des meilleurs choix que nous. Ne prends point garde, ne regarde pas à ça, à son apparence, à ce filtre spirituel, à ce maquillage, ok? Et à la hauteur de sa taille. Peut-être qu'il devait être plus grand que moi. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde. C'est là qu'on comprend pourquoi Dieu a choisi David et qui a dit, c'est l'homme selon... Est-ce qu'on ne peut pas être ces hommes-là où Dieu dit, c'est l'homme et la femme selon mon cœur? Élie, est-ce que Dieu peut dire ça de toi, mon frère? Linda, Conchetta, est-ce que Dieu peut dire ça de toi aujourd'hui? L'homme et la femme selon mon cœur. Dieu ne recherche pas quelqu'un de parfait, mais des personnes vraies. Dans le temps qui me reste, on va prier ensemble.